Les amis, bonjour, Harry Mariette, on va parler ensemble des résolutions 2019. Voilà, pour ceux qui me suivent déjà depuis plus longtemps, vous retrouvez un cadre, hein, je suis chez moi, pas dans la bagnole, ni au boulot, ni... Je suis un peu relax ces 2 dernières semaines. J'ai pris le temps d'être bien avec moi, de m'entraîner, de reprendre, donc tout va bien. Et on va voir ensemble comment je pense que je peux aller mieux, moi, Harry, et peut-être vous, hein, j'essaie de vous faire profiter de mon expérience. J'ai quand même un petit peu de bouteille, hein, j'ai 48 ans maintenant, donc j'ai un peu vécu. Qu'est-ce que je pense de l'année 2019 et comment est-ce que je vais l'aborder? Alors, je vais définir ça en 3 points, les amis, et ces 3 points vont être tout à fait focusés. Le premier point, c'est un goal. Fixez-vous un goal, un ou plusieurs goals, évidemment. C'est-à-dire que ça peut être un goal professionnel. En ce qui me concerne, vous le savez, j'ai un business, je fais des costumes sur mesure. Vous me voyez finalement rarement en costume puisque je fais mes vidéos dans mon temps off. Euh, Ça s'appelle Le Tailleur, c'est à Bruxelles, ça se trouve sur Internet. Donc si vous me suivez, vous êtes à Bruxelles ou ailleurs, vous voulez un costume aux meilleures conditions, le meilleur rapport qualité-prix, venez chez moi. Voilà, je fais un petit peu de pub. Euh, J'avais l'année passée comme objectif augmenter le chiffre d'affaires de ma boutique, ce qui a été fait. J'ai fait plus de 50% de chiffre, donc je suis super content. Donc ça, c'est très positif. J'avais comme objectif avec mes vidéos de dépasser le million de vues, hein. On est à 1,4 million, 1,5 million maintenant, donc j'ai vraiment dépassé l'objectif également. J'avais un objectif au niveau Krav Maga. Je suis en train d'écrire un bouquin qui, à mon avis, va prendre 20 ans, hein, tellement les idées viennent, mais j'ai amorcé quand même quelque chose de très sympa l'année passée au niveau du Krav Maga, c'est-à-dire une méthode de combat. Je vais y revenir de ça parce que où je veux simplifier les choses et permettre à des gens en peu de temps d'être assez efficaces. Enfin, je vous en reparlerai. Donc ça, c'était très 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 positif. Il y a eu des points négatifs l'année passée. J'ai pris du poids, j'ai été blessé, et je pense que les choses sont un peu liées. Donc j'ai eu une grosse blessure à l'épaule, ça m'a mis 10 semaines out. J'ai eu mon bras, hein, je vous ai fait, hein, j'ai été opéré du bras, j'ai le tendon distal qui est cassé. Regardez, le biceps revient. C'est pas encore top top, mais ça revient, donc je suis assez content. Je m'entraîne fort, donc voilà, on y va. J'ai également, je me suis séparé de ma petite amie, ça fait partie de la vie, donc ça c'est pas très très grave. Donc globalement, l'année 2018 était une très bonne année, mais il y a des trucs qui n'ont pas été et que je veux pas refaire les mêmes erreurs en 2019. Alors mon petit conseil pour l'année, c'est, voilà, fixez-vous des goals. La première chose, il faut se mettre des goals euh, dans différents, pas 1000 goals non plus, mais pas un goal. Parce que si tu le rates, tu as l'impression de tout rater, c'est un peu dur. Et surtout que tu as ta vie professionnelle, tu as ta vie privée, tu as ta vie sportive, tu as l'éducation de tes enfants, etc., etc. Donc tu as plusieurs goals dans ta vie. Alors, une fois que tu te fixes un goal, il est important, me semble-t-il, que ce goal soit coupé en étapes. 4, 5, 6, 10 étapes peut-être, de façon à ce que chaque mois, chaque 2 mois, tu puisses faire un check. Ça ne sert à rien de dire, voilà, je veux gagner, je vais te donner une bêtise, 10 000 € par mois et se retrouver en novembre ou en décembre en se disant bah oui, bah, finalement je suis à 2000, on est loin. Donc c'est peut-être mieux de réajuster ses objectifs afin d'avoir un objectif qui est atteignable. Ça me semble très important, c'est d'avoir un but. Et quand tu te désaxes, tu as ce but. Tu as ce but. Alors moi, mon but, il est simple l'année prochaine, c'est de faire mon business, évidemment, professionnellement, je veux de la croissance, hein, je veux une croissance à 2 chiffres. Je ne veux pas 50%, mais je veux une croissance à 2 chiffres. Et si je l'ai, je serai l'homme le plus heureux du monde. Au niveau du Krav Maga, je veux continuer à faire des vidéos avec vous. Je ne suis pas dans la recherche des millions, des 10 millions, des 100 millions de vues. Je m'en fous complètement. Je sais très bien que si je faisais des vidéos où je tapais les gens, etc., etc., et on voit un peu d'action, des techniques, j'aurais beaucoup plus de followers. Mais je m'en fous. Ce que j'essaie de faire, c'est Je gagne pas de fric, hein, j'ai déjà dit. Hein. Moi, je gagne pas de fric avec cette chaîne. Je fais pas du tout ça pour l'argent.
J'essaye de pouvoir aider une ou deux personnes, évidemment. Je pense que j'y arrive, hein. J'ai des très très bons retours de certaines personnes. J'ai également des trolls, hein. J'ai des gens qui m'insultent à longueur de journée. Mais quand je vois le niveau d'orthographe qu'ils ont, je me dis que c'est des pauvres personnes et que dans la vie, ils ne doivent pas être très très heureux. Donc c'est pas très très grave. Donc j'ai le goal Krav Maga de mon business, je le disais, le Krav Maga. J'ai un goal qui est plus personnel, hein. J'ai été fort blessé l'année passée. Je vais faire attention à moi. Donc ça, c'est vraiment ça. Et je le répète, checker ses goals tous les mois, tous les 2 mois. Donc moi j'ai un grand tableau qui est juste là, derrière ma porte, et mes objectifs sont mis là. Je les vois tous les jours. Donc c'est pas, ça sert à rien de dire j'ai envie de faire ça et puis j'oublie l'idée. Notez-le à un endroit où vous ne pouvez pas le rater. T'as pas une grande maison, bah là où tu traces, tu mets un grand post-it avec tes objectifs de façon à ce que chaque fois que tu traces, tu les vois. Donc ça c'est clair. Mon deuxième objectif, c'est, et j'espère le vôtre évidemment, c'est prendre soin de soi. Alors, aujourd'hui, on est abreuvé de malbouffe, on est abreuvé de plein de choses qui sont négatives, mais également on est abreuvé de savoir. Et on sait aujourd'hui ce qui est bien. On sait ce qu'on peut bien manger, on sait qu'il ne faut pas trop fumer, bla. On sait ce qui est bien, on sait ce qui n'est pas bien. Donc je pense qu'aujourd'hui, tu sais, au niveau de ta santé, faire en sorte d'avoir une meilleure santé. Tu sais faire du sport. Si tu n'as pas de salle, tu sais aller courir un petit peu, tu sais faire des pompes, des abdos, des squats, tu sais un peu t'occuper de toi-même. Donc, prendre soin de ma santé, c'est quelque chose de vraiment que je veux faire en 2019 parce que je ne veux pas me retrouver encore avec des épisodes en étant blessé. C'est le pire qui peut. Ça, c'est vraiment un épisode chiant de l'année. Je ne veux pas que ça se reproduise, donc je vais prendre soin de moi. Prendre soin de moi au niveau de ma santé physique, mais prendre soin de toi et moi au niveau de ma santé intellectuelle. Les amis, lisez des bouquins, apprenez des choses. Je sais que beaucoup de gens sont sur Facebook et Instagram. Je rassure, ce n'est pas les seules sources d'informations au monde, hein. Il y a moyen d'apprendre des choses ailleurs que là. Même si effectivement je vais également sur Facebook, un peu moins sur Insta, mais je vais également sur Facebook, voilà. Mais il y a des trucs aujourd'hui, moi je suis abonné à ça, ça s'appelle Cooper, je fais pas de pub, hein, mais je vous le dis. Tu es dans la bagnole et il te résume un livre vraiment important qui a été un best-seller en 30 minutes. Et donc comme ça te met des idées. Moi, j'utilise ça. Il y a des formations avec des gourous, etc., que tu peux suivre. Donc, essaye aussi de nourrir ton cerveau. Et en parlant de nourrir son cerveau, essaye de t'entourer de gens qui sont, qui peuvent être tes coachs ou tes mentors. Alors, un coach ou un mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, dans le domaine où il te donne des conseils, a réussi. Hein, si le gars, il est à son 5e divorce et qu'il t'explique comment réussir un mariage, c'est peut-être pas la bonne personne, si tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'ai une idée qui est simple et tu vas la comprendre, c'est un médecin homme peut expliquer à une femme comment va être son accouchement, il l'expliquera toujours moins bien qu'une femme qui a eu 7 enfants. Donc, si tu peux avoir dans ton entourage un coach qui peut t'aider ou un mentor, c'est super. Et cette personne doit aussi te dire les mauvais côtés. On a en nous euh, la fâcheuse tendance d'aimer les gens qui nous font des compliments. Ah, t'es beau, t'es grand, t'es fort, t'es intelligent, t'es belle. C'est super, mais moi j'apprécie aussi, et j'ai des gens comme ça autour de moi qui me disent, ouais, là c'était pas top, là t'as fait un truc qui était pas. Moi je fais des bêtises tous les jours. Euh, et si on me dit pas à un moment, tiens, ça tu dois améliorer, ben je m'améliore pas. Donc faites donner à manger non seulement à votre corps, et occupez-vous de votre corps, occupez-vous également de votre esprit. Également, et, et ça c'est une conclusion que j'ai depuis quelques années, et c'est malheureux, débarrassez-vous des boulets. Il y a des gens qui sont des trous noirs d'énergie, des gens qui te bouffent de l'énergie, et qui, tu peux leur donner 852 conseils pour améliorer leur vie, ils vont faire, c'est ce que j'appelle les ask all, hein, ils vont faire exactement l'inverse du conseil que tu leur as donné. Donc débarrasse-toi de ces gens-là. Débarrasse-toi. Prendre soin de soi, c'est aussi s'entourer des gens positifs, des bonnes personnes, des gens où tu te dis waouh, grâce à lui, je me suis amusé, j'ai appris quelque chose, je me suis développé, j'ai grandi quelque part. Si tu es entouré de gens qui te font descendre, il faut plus rester avec ces gens-là. Ou en tout cas, il faut les voir moins. Il y a un proverbe qui dit, si tu es entouré de 9 connards, ben, le 10e connard, ça ne peut être que toi. Hein. Donc,
Voilà. Donc ça me semble également important. Autre chose, et ça me touche un petit peu, n'attends pas dans le regard de l'autre, de ta conjointe ou de ton conjoint, le bonheur. Si tu ne sais pas être heureux toi-même seul, tu ne seras jamais heureux avec quelqu'un. Et si à un moment, tu as la conviction que tu n'es pas heureux avec quelqu'un, et la force de dire gentiment, hein, moi je ne suis pas quelqu'un qui frappe ou qui crie, mais voilà, on va en rester là pour telle et telle raison, je ne me sens pas bien avec toi, je ne te fais aucun reproche, mais je préfère être seul. Et ça peut être également une force, ça peut être également une force. Et là, le troisième conseil que je vais te donner durant 2019, c'est un petit peu à l'envers de ce qui se passe dans ce que j'entends dans les journaux, c'est sois responsable. Sois responsable. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme un enfant qui vient avec son bulletin, il est très content qu'on lui dise « Ah bravo, tu as bien étudié, c'était super, tu as très bien travaillé en mathématiques, mais en français, la cote n'est pas bonne. Oui, mais en français, la prof de français a fait ceci, cela. » En fait, ce n'est pas de sa faute. Non. Moi, tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est de ma faute. Si ça fonctionne bien, c'est de ma faute. Si ça ne fonctionne pas bien, c'est de ma faute. Bien sûr, si demain j'ai un accident de voiture, quelqu'un me rentre dedans et je suis paraplégique, ce ne sera pas de ma faute. Ça, c'est clair. Il peut y avoir de la malchance, mais objectivement parlant, les amis, la malchance, c'est quelques millièmes de pourcents dans une vie. Hein, on n'a pas, chaque fois qu'on se promène, il n'y a pas quelqu'un qui vient, qui nous frappe, pas un pot de peinture qui tombe, etc., etc. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et quand je parle de malchance, les gars, on a deux sortes de problèmes. Hein. On a le vrai problème, t'as la maison qui brûle, t'as un de tes proches qui a une maladie, toi-même t'as une maladie, t'es vraiment blessé, t'es handicapé, ça c'est ce que j'appelle un gros problème. Tu te casses deux assiettes, c'est pas vraiment un gros problème, quoi. Hein. Donc voilà, il faut aussi savoir distinguer quels sont les problèmes. Mais à l'inverse de ce que j'entends et de ce que je vois, je ne mets pas mon bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Moi, c'est pas. Alors j'habite en Belgique, hein, mais il y a la politique dans mon pays comme dans tous les pays du monde. C'est pas le bourgmestre ou le maire de ma commune, c'est pas le premier ministre ou le roi ou le président qui va faire que ma vie va être bien ou pas bien. J'essaye de gérer ma life tout seul. J'essaye de gérer ma life tout seul. Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas aider les autres, c'est pas ça que je dis, mais si il se passe quelque chose de négatif et que je suis responsable, je peux prendre les actions pour changer ça. Si j'estime que je ne suis pas responsable, je prends un exemple, systématiquement, quand je lance un business, ce business foire, je peux me dire au bout du 8e business, ben oui, ben c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Mais si je veux que mon 9e business soit positif, ce serait bien de penser que ben, j'ai peut-être fait des choses qui n'étaient pas bien et je dois peut-être changer un petit peu ou en tout cas réarmer mon fusil pour tirer un peu mieux. Voilà ce que je pense. Donc voilà les amis, les résolutions, ou en tout cas prenez les résolutions que vous voulez, mais je veux plus que sur la manière, 3 clés, je pense vraiment 3 clés pour justement que ces résolutions se transforment en projets concrets. C'est fixez un goal et mettez des étapes à ce goal. Et n'oubliez pas, ce qui est vraiment important dans la vie, ce n'est pas la destination, mais c'est le chemin. Donc si vous n'êtes pas heureux en poursuivant ce goal, c'est peut-être que le goal n'est pas bon. Hein, il faut aussi réfléchir à ça. Deuxième truc, c'est de se dire, je prends soin de moi, physiquement, mentalement, au niveau des gens qui m'entourent. J'essaie d'être dans un bon environnement, de façon à ce que je me sente vraiment bien. Et le troisième point, j'essaie d'être responsable de ma vie. Et je pense que si tu veux vraiment être heureux, et l'air de rien, moi j'ai 48 ans, donc je pense au moment où mes yeux vont se fermer, j'espère qu'à ce moment-là, je me dirai j'ai fait quelque chose de ma vie, quoi. J'espère vraiment avoir ce sentiment. Voilà, 3 clés et j'espère que vous allez bien les utiliser. Bye bye.